non, moi je suis originaire de Montaigu-le-Quercy, j'habite à la Française pour des raisons personnelles. Je vote en Tarn-et-Garonne depuis 2004, où je suis revenue. Je milite au Parti socialiste depuis 2000, depuis 2004 ici. Je prends des engagements publics depuis 2005. Depuis 2006, je suis membre du Parlement, ce qu'on appelle le Conseil fédéral du Parti socialiste de Tarn-et-Garonne. J'en suis la trésorière départementale, voilà. Donc, je suis ingénieure des ponts et chaussées, donc j'ai fait du BTP, j'ai fait des financements, c'est-à-dire aller chercher des crédits pour ces projets qui peuvent exister, d'infrastructure. Et après, j'ai travaillé dans le secteur bancaire où j'ai fait du contrôle de risque, c'est-à-dire des engagements qu'un établissement peut avoir. Et j'ai arrêté mon activité, je me suis en congé, on appelle ça sans solde, depuis décembre dernier, 2011. D'accord. Voilà. Okay. Et donc j'invite, parce que je pense qu'elle manque de compétences bancaires largement, la députée sortante, je l'invite à appeler l'autorité des marchés financiers, puisqu'elle sait que chaque trader doit avoir un numéro, et de voir si elle trouve un numéro pour Rabo, et elle n'en trouvera pas. Je sais qu'il se dit beaucoup de choses sur moi. Ils n'ont pas de programme. La députée sortante n'a pas de programme. La députée sortante fait partie des 22 députés les plus absents à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a payé une amende de 1065 €. Ah oui, c'est vrai, l'amende a toujours cours, mais oui. Ah oui, bien sûr. Je me souviens. Vous vous en souvenez aussi. Oui. Donc effectivement, elle m'attaque personnellement via des tracts anonymes. Et l'anonymat est sans doute une des choses dont elle ne va pas être très fière dans l'histoire de France, mais elle s'en sert, voilà. Moi, je lis un peu ce qui se dit sur le sujet, parce que je ne suis pas une experte du gaz de schiste, mais effectivement, les défenseurs du gaz de schiste, qui sont peut-être moins regardants sur l'extraction, disent « mais attendez, on a des sources de gisements exceptionnels, et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, le prix du gaz a chuté ». Ce qui est vrai que le prix du gaz a chuté. Je ne suis pas certaine que ce soit uniquement dû au gaz du schiste, je pense qu'ils ont eu moins d'ouragans et de tempêtes, d'intempéries, voilà. Enfin, en tout cas, les défenseurs partent plutôt sur cette idée-là que c'est des sources de gisements énormes. Pour le Tarn-et-Garonne, qu'est-ce que vous connaissez comme permis ? Moi, j'ai ceux de Cahors en tête, de la région du Lot. D'accord. Et sur le Tarn-et-Garonne, c'est vous qui allez me le dire alors. Un permis de Cahors, mais je vais déjà Cahors parler de permis qui va jusqu'à Montauban. Voilà. Et ensuite, on a le permis de Beaumont-de-Lomagne. Oui, alors là, je ne vais pas regarder. Celui-là, j'ai regardé celui de Cahors. Le permis en France, ce serait le plus grand permis de France. Ça veut dire qu'il fait 10 405 km². Vous saviez que le code minier de l'ancien gouvernement sous l'ancien gouvernement avait été modifié. L'article précis, non. Je vais être franche avec vous. En revanche, le fait qu'effectivement on avait joué sur les mots, alors il ne faut peut-être pas appeler ça jouer sur les mots, mais donner une latitude supérieure, oui. D'accord. Et ce qui est contraire d'ailleurs à ce qui avait été dicté en termes du Grenelle de l'environnement. D'accord. Mais c'est pas étonnant que ce soit totalement contraire, parce que l'État français, en tout cas le précédent gouvernement, avait demandé une évaluation de la mise en place du Grenelle de l'environnement, et eux-mêmes, donc c'est pas nous qui le disons, eux-mêmes trouvaient qu'il n'y avait que 18% des mesures annoncées qui avaient été mises en œuvre, ce qui est quand même très faible, 18%. D'accord. Donc effectivement, on est parti de principes qui étaient quand même pas mauvais surtout, mais alors la mise en œuvre, l'application et le fait de se chercher des petits arrangements, ça c'est rentré en ligne de compte sur pas mal de choses. D'accord. Vous avez dû voir la loi qui a été votée par l'an dernier. Voilà, l'an dernier. Juillet ou avant les vacances. Est-ce que vous jugez suffisante ou insuffisante ? La loi qui a été votée l'an dernier, effectivement, elle venait répondre à un mouvement qui s'amplifiait contre l'extraction du gaz de schiste. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est une réponse en tout cas qui a été donnée factuelle. Mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, je pense au Lot, qui est quand même pas très loin de chez nous, je me dis que cette loi est moins claire dans son application que la publicité qui en a été faite sur ses principes. Comment vous voyez le gaz de schiste pour l'avenir ? Je suis d'accord avec vous. Il faut faire un bilan énergétique. Oui. C'est-à-dire que si on doit consommer je ne sais pas combien de litres d'eau, oui. Alors, il y a le côté pollution. Bon. Oui. À supposer qu'on arrive à régler ce côté pollution, ce dont je ne suis pas certaine aujourd'hui de ce que je comprends. Après, vous vous retrouvez dans une situation où vous utilisez beaucoup d'eau
pour, comme vous le disiez, peu. extraire 2 à 3 voilà, 2 à 3% Oui. de gaz. Bon. Moi, je crois que quand je dis que ce sera le quinquennat à l'énergie, il faut qu'on fasse un bilan énergétique sur tout, c'est-à-dire de la consommation de matières premières. Et quand on consomme de l'eau, comme on en consomme là, c'est de la consommation de matières premières. Donc je ne suis pas sûre qu'en termes écologiques, et même en termes écologiques, parce qu'il y a des conséquences, ce soit intéressant. Même à supposer qu'on arrive à résoudre le côté pollution, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple que je connais mieux. Vous prenez les cellules photovoltaïques. Qu'on met sur les panneaux qu'on peut mettre sur le toit. Dans certains cas, quand elles sont fabriquées en Chine, elles sont fabriquées avec de l'électricité produite avec du charbon, et la quantité de CO2 dégagée pour produire ces panneaux photovoltaïques est égale à toute l'économie qu'on peut en attendre sur la durée de vie du panneau photovoltaïque. Et là, je ne compte même pas le transport pour les faire venir ici. Voilà. Donc là, on est quand même... il faut faire effectivement, quand on l'aura posé sur notre toit ici, la cellule photovoltaïque, elle permettra, il n'y aura pas de dégagement de CO2, on produira de l'énergie. Mais si en amont, pour la produire, il a fallu je ne sais pas combien de charbon qui lui-même a pollué, de transport, etc., il faut faire un bilan global. C'est ça que je veux dire. On arrivait à résoudre le problème de l'eau, le problème des produits chimiques à injecter. Les 2 problèmes. Ça fait déjà 2 problèmes. Ouais. Alors là, je ne sais pas s'il reste d'autres problèmes. Voilà, on va quand même devoir injecter de l'eau pour aller chercher le gaz. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve sur des forages à récupérer les produits chimiques qui se trouvent dans le sous-sol. C'est-à-dire que pour un forage de gaz de schiste, contrairement à un forage traditionnel, on va beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Et le fait d'extraire un maximum de roches, on rencontre de plus en plus de produits chimiques qu'on ressent. Donc on a vu ça aux États-Unis. Ça a commencé sur le site de Lac. Au lieu de dépolluer l'eau, on la réinjecte dans le sous-sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle polluant. Enfin, on enfouit. On enfouit, voilà, on enfouit, comme d'habitude. C'est le seul geste qu'on sait faire. Donc, oui. Ça, on va dire que c'est le 3e point. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne le connais pas celui-là. Enfin, alors pour un forage traditionnel comme pour un le... forage de gaz de schiste, en fait, on utilisera de l'eau. Cette eau, on voit que les pétroliers ont de plus en plus de mal à la recycler et on la réinjecte dans le sous-sol. Je regarderai. Je vais rentrer sur le 4e point aussi important, les tremblements de terre. Moi j'ai été à côté de Tarbes, donc il y a un mois il y a eu un tremblement de terre, 3,5 sur l'échelle de Richter. Là ils étaient en train de faire un forage le mois dernier à 3 km de profondeur. Il faut savoir que Tarbes, Bianière du Bigorre, enfin tout ça c'est station thermale, c'est des eaux, donc même pour le conventionnel on s'inquiète, on se demande si on ne met pas en péril les nappes phréatiques. Et alors en plus, il y a des études scientifiques qui ont été réalisées aux États-Unis, au Québec et en France, parlant des tremblements de terre. Donc ça non plus, vous étiez peut-être pas au courant, pas trop? Non, moi j'étais au courant des 2 premiers, mais bon, finalement, tremblement de terre... Ouais. C'est-à-dire de savoir si vous alliez nous rejoindre dans notre objectif. Si vous étiez moi, je député. pense que l'objectif Alors déjà, je l'ai mis dans mon programme. Je suis quand même la seule candidate à avoir fait un programme avec 10 engagements. Je pourrais vous le prendre. Oui, je vais vous le prendre. Je suppose que je dois en avoir quelque part. Et il y en a un qui porte sur l'énergie. C'est-à-dire que je voudrais qu'on soit en symbiose avec ce que le président de la République veut faire, c'est-à-dire un quinquennat d'énergie. Mais qu'on aille même plus loin pour réfléchir, qu'on ait aussi des filières, des BTS, des bacs pro ici. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même le département où on nous dit qu'il va accueillir le plus de population, donc il faut qu'on ait une offre universitaire. Le centre universitaire propose des filières de droit, mais je crois qu'il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire que si on dit, je voudrais qu'on soit un département phare sur l'énergie. On a déjà des chaufferies à bois, il y en a 5 sur la circonscription qui ont été mises en œuvre. Bon, après, on peut dire qu'il y a des choses qui vont... On peut en discuter, mais enfin, en tout cas, il y a quand même des choses bien, notamment à Négropolis, je ne sais plus lequel de vous deux habite à Négropolis. Celle de Négropolis, bon, on voit quand même, la facture a bien diminué, on rachète l'eau aussi. Voilà. Donc ça a un certain nombre d'avantages, et je voudrais qu'on aille plus loin dans cette dynamique, qui est de se dire, il faut aussi qu'on arrive à se créer de l'emploi ici, qu'on arrive à participer à cet élan, de dire, voilà, comment on participe à l'énergie de demain. Faire un pôle de développement ici. Un pôle de développement ici, avec une filière intégrée, c'est-à-dire qu'on a aussi des formations de BTS, ce qui, à mon avis, serait intéressant, parce que là aujourd'hui on est 245 000 habitants sur le département, on nous annonce 345 000
mes horizons 2030-2035, et donc penser tout ça dans une globalité. Voilà. D'accord. Donc aller même plus loin, je dépasse un peu le sujet du gaz de schiste, mais aller plus loin, être capable d'être novateur et de pouvoir montrer, si on arrivait dans 5 ans à se créer un label, on est le département phare parce que sur notre consommation d'énergie, voilà, aujourd'hui on est capable d'en produire X% avec des énergies propres, on a des compétences, on a une filière, je pense que ce sera un pari bien réussi. Voilà. On va parler un petit peu de transition énergétique. Ouais. Ça va, Oui, en résumé, je voulais savoir sur quelle énergie actuellement vous comptez pour qu'on avance déjà aujourd'hui et quelles seraient pour vous les énergies intéressantes pour le futur. Est-ce que vous avez... Moi je crois beaucoup au solaire. Oui, d'accord. Mais alors pas forcément faire des champs, plutôt sur les champs, mais plutôt sur les toits. Enfin, oui. Bon, parce que je pense qu'il faut préserver la ressource agricole, en tout cas c'est ce que je défends. J'ai une intuition que le solaire, on n'a pas suffisamment exploité les... On a assez de matière. Après, moi je trouve que l'exemple des chaufferies bois, je le trouve très intéressant. Surtout que c'est quand il y a des réseaux dans un bourg assez ramassés, la maison de retraite, l'école, la mairie, bon, il n'y a pas besoin d'avoir des... Donc ça, c'est plutôt bien ramassé. Oui. En plus, ça chauffe nettement mieux. Moi, j'ai été avant et après. Vous êtes nettement mieux, surtout quand... Alors après, il faut un petit réseau, parfois d'appoint, quand il y a eu les moins 15, comme il y a eu début février, mais enfin bon. Juste pour le bois, vous saviez que dans le Lot, par exemple, les industries du bois étaient en difficulté en ce moment? Non. Non. Donc en fait, il y a pas mal de professionnels du bois qui vivaient avec SNCF pour les poutres en bois. Oui. Et SNCF ne fait plus de commandes. Parce que SNCF ne rénove pas ses réseaux. SNCF a baissé de 40% ses investissements sur les 15 dernières années. Donc ça, c'est inadmissible. Et si on continue comme ça, et ça, vous pouvez le laisser, ce sera du on. Si on continue comme ça, dans 10-15 ans, on aura 10 lignes qui fonctionneront. Les plus grandes. C'est-à-dire les TGV. Oui, non, mais les plus grandes. Donc ça, c'est inadmissible. Voilà. Le biogaz, pour l'instant, non, c'est pas assez concret. Alors, si j'ai vu les exemples, si j'en ai parlé, il y a de la méthanisation avec les exemples de bouillet, les pelures de melon. Là, voilà, oui, par exemple, un sac, oui. C'est ce que j'ai mis, je l'ai écrit noir sur blanc. J'ai retrouvé mes programmes. Donc, ce que je trouve, je l'ai mis, je crois que j'avais cité bouillet d'ailleurs. Tiens, voilà, développement durable et transition énergétique, énergie de chantier du quinquennat. Voilà, engagement numéro 7. Pas mal de choses. Voilà, et j'ai intégré aussi effectivement les méthanisations là-dessus. D'accord. Donc dans ce global, voilà, et j'ai mis l'ensemble de la filière. Oui. D'accord. On n'en est pas là, hein. Mm. Cette ambition de se dire, il me semble qu'on en est très loin. Oui. Donc c'est pour ça que quand je dis le quinquennat, l'énergie, ce sera l'enjeu, le chantier industriel du quinquennat, enfin, industriel au sens large, c'est parce que si on veut vraiment dire on échappe à la hausse du prix du pétrole qui va continuer à augmenter parce que comme d'autres en veulent que nous et que les ressources sont finies, à un moment donné il va bien falloir être capable de penser autrement, sinon on se tue. C'est même plus une histoire que écologique, ça dépasse, c'est une histoire aussi économique. D'accord.